Voilà. Je pense que le moment est venu. En principe, nous devons faire, parce que je pense que tout le monde ici a déjà commémoré à la Sainte-Seine, la sœur Christiane, le frère fidèle, maman Félicité. Donc il n'y a que 3 personnes ici qui n'ont pas commémoré de cette façon-ci. Donc, on souffrirait de manger, pas beaucoup, parce que les différentes étapes que nous allons passer là-dessus, vous connaissez déjà. En principe, cette année, on devrait arriver à la table comme ça, commencer à faire les festivités une fois. Bon, maintenant, la sœur Aïssa, papa Eli et le frère Emmanuel n'ont jamais vu. Donc, on ne va pas utiliser toujours la parole, parce qu'il faut qu'on gagne en temps. Ce qu'on a déposé sur la table, là, ce n'est pas pour jouer, c'est pour manger. Aujourd'hui, c'est notre fête. C'est pas ça, mes frères. Amen. C'est notre fête. Nous sommes là pour fêter. J'espère, par la grâce du Seigneur, que nous tous, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes ici ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ignore pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ignore. Donc, vraiment, excusez qu'on prend au moins 2 minutes de chacun. Donc, le caméraman va commencer par moi-même. La question que tu poseras, monsieur le caméraman, serait celui-ci, de savoir la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et chacun devrait dire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse le sous-muet ici. Tu dois dire pourquoi est-ce que tu es là. D'accord, mes frères? Donc, commence par moi-même. Moi, je m'appelle Constant, Kémini Constant, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, particulièrement pour moi, c'est un jour de fête, un jour de gaieté, un jour d'amour, un jour où je suis content. Pourquoi? Parce que aujourd'hui symbolise le jour où le Seigneur Jésus-Christ a relâché son peuple en Égypte, parce que la première Sainte Seine s'est passée en Égypte, en Afrique particulièrement. Et le Seigneur, c'est cette nuit qu'il a institué la Pâque. Et aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a, par sa grâce, dans le Nouveau Testament, cette Pâque se trouve maintenant sur l'aire de la grâce. Et chaque fois, lorsque nous nous approchons de cette table-ci, c'est pour commémorer la mort. Nous annonçons comme ça la mort et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc moi particulièrement, aujourd'hui c'est un jour de joie pour moi. Parce que c'est la seule fête dont l'Écriture me permet vraiment de célébrer. Et je suis très content aujourd'hui d'être là avec mes frères. Amen. Amen. Moi, frère Élie Sarabo, c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis baptisé en 2014, que je participe à la table du Seigneur. Et lorsqu'il a fait, il a partagé le repas avec ses disciples, il a dit, chaque fois que vous ferez cela en souvenir de moi. Et moi, je me souviens du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour moi et qu'il a payé le prix fort pour que je sois un enfant de Dieu, que je sois sauvé. Et c'est particulièrement une grande fête pour moi, parce que je la fête avec mes frères et sœurs, et ça sera inoubliable dans ma vie. Et je remercie les frères qui m'ont invité à cette table, en souvenir de mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Moi, c'est Madame Travi, et on a l'habitude de commémorer cette fête d'habitude, mais particulièrement en cette année 2024, c'est vraiment un peu spécial parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de chemins qu'on a fait avec le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Et donc, pour cette année, vraiment, la manière d'approcher la table du Seigneur est vraiment différente que les autres fois qu'on a commémoré cette fête. Donc, vraiment, ma joie, elle est grande. Elle est vraiment assez grande
Parce que c'est bon, on est en petit nombre, tout et tout, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Et le Seigneur nous a vraiment amenés à faire vraiment attention et à craindre son nom et à nous approcher de sa table. Donc vraiment, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Moi, c'est Sœur Raïssa Sungu. Je remercie le Seigneur de me donner cette opportunité d'être là. Ça, c'est ma toute première fois. Je vais lui remercier pour ce qu'il a fait, de me choisir, d'être là parmi ceux qui doivent faire ce qu'il nous a demandé de faire, ça sans mémoire. Comme il nous a racheté, il a payé pour notre tout péché, payé toutes nos dettes. Et je suis là parce qu'elle n'a pas la grâce de le Seigneur. Je lui dis merci. Amen. Moi, c'est le frère Trabi Vanier Fidèle. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que c'est un jour exceptionnel pour moi et pour tout le corps de Christ. Je suis dans la joie parce que c'est aujourd'hui, c'est en commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que je parle aujourd'hui parce que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur a payé le prix pour moi à la croix. Et s'il n'avait pas fait cela, je ne pourrais même pas m'asseoir là aujourd'hui pour dire que je suis sauvé en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je suis dans la joie de participer à cette table du Seigneur et je me réjouis avec tous mes bien-aimés ici présents et je rends grâce au Seigneur parce qu'il permet que cela se produise aujourd'hui afin que nous réjouissons dans sa présence. Que son seul nom soit glorifié et voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est frère Emmanuel Foucault. Moi, je suis fier d'être ici aujourd'hui en mémoire de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour moi, c'est la toute première fois que je participe à cette fête. Et je me suis jamais, en fait, senti prêt à faire des célébrations, que ce soit à la fête de Noël ou quoi que ce soit. Et aussi, ici, je sens vraiment qu'il y a ma place parmi cette célébration-ci. Donc du coup, je suis content d'avoir le souvenir de mon Seigneur et de manger le repas du Seigneur. Que son nom soit loué. Bonjour, moi c'est la sœur Christiane Yankam. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de partager ce repas qui est le symbole qu'il a donné après la délivrance de son peuple d'Égypte. C'est vrai que la plupart de nous ici, cette année, nous avons traversé des épreuves comme le pharaon qui poursuivait Israël dans le désert. Et c'est une Pâque très spéciale pour nous tous et je suis très heureuse d'y avoir part. Et je sais que Dieu, comme il a dit qu'on mange en souvenir de son corps, c'est son corps qu'on mange en fait, c'est son sang qu'on boit. Je suis persuadée que cette année, on vivra vraiment cette fusion avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous avions fait un pourtour de la table de tous ceux qui sont là. Par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons ici présentement à 7, que nous allons commémorer à cette table. Nous n'avions pas encore commencé parce qu'on faisait les présentations et chacun donnait son point de vue de la réjouissance, pourquoi est-ce qu'il est content. Mais avant toute chose, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, cette table a été dressée par les mains de nos sœurs, par ces saintes parfaites. Alors elles vont nous présenter, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent, on parle du repas du Seigneur, ils ne savent pas que le repas du Seigneur n'est pas un petit bout de pain qu'on prend, on met dans la bouche de quelqu'un. Ils ne savent pas que le repas du Seigneur n'est pas des morceaux de pain qu'on a coupés. Ils ne savent pas que le repas du Seigneur, parce que tout ce que je cite là, c'est pour vous dire que la façon dont le monde a longtemps présenter le repas du Seigneur, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Alors, vous allez voir, ma soeur, place-toi là, toi viens ici, maman Félicité, tu vas te placer ici. Alors,
ces saintes femmes, ces saintes parfaites, ces princesses du Seigneur Jésus-Christ, elles vont vous présenter chacune au devant d'elles ce qu'il y a devant qu'elles pour que vous constatez que c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Et au fur et à mesure qu'elles seront en train de présenter, le caméraman va se rapprocher pour que vous vérifiez exactement que c'est de la nourriture. Et lorsque nous allons arriver sur l'essentiel de la table, l'homme de Dieu viendra, le frère fidèle, il va vous dire, voilà telle chose, voici telle chose. Donc, nous commençons comme ça par la sœur Raïssa qui va présenter ce qu'il y a devant elle. Sœur Raïssa, qu'est-ce que tu nous présentes comme menu devant toi? On a de adjeke, de dinde et de l'agneau qui ôte tous nos péchés, de porc brisé, Voilà. de poisson brisé, de bananes mûres. Merci. De Voilà. fougari. Nous donnons comme ça la parole à la sœur Christiane qui va nous présenter ce qu'il y a devant elle. Ici, on a du tilapia, des brochettes d'agneau, du héron et des bananes plantains. Et la sœur, la princesse du Seigneur, maman Félicité. On a ici Vous pouvez ouvrir, la soupe de poule dure et avec du riz. Voilà. Donc, nous voyons comme ça des repas qui est sur la table. Mais maintenant, c'est au cours de ce repas que nous allons manger ce qui est l'essentiel. Que l'homme de Dieu va nous présenter. Ce qui fait l'essentiel, c'est au cours du repas que cet essentiel-ci. Et nous donnons comme ça la parole à l'homme de Dieu qui va nous parler de l'essentiel qui est là. Alors, l'essentiel qui est là, ça c'est le repas. L'essentiel ici, c'est le pain que vous voyez là, qui a été fait, écoutez-moi, sans levain. Un pain qui a été pétri sans levain. Parce que le levain est le symbole du péché. Or, Jésus est sans péché. Donc, ce pain que vous voyez là est fait sans levain. Et voici le jus du raisin ici. Certains prennent le vin. Or, le vin, il y a de l'alcool à l'intérieur. Il y a la fermentation dans le vin. Donc, c'est le même jus du raisin là qui est là. C'est avec ça ils font du vin, mais ils laissent fermenter. Or, la fermentation commence à partir de 3 jours. Or, celui-ci, il est frais. Il est frais, il n'y a pas de fermentation à l'intérieur. N'est-ce pas? Il n'y a pas de fermentation. Les fermentations, ce sont les bactéries. C'est les fermentations qui amènent les gens dans l'ivresse. Or, ici, nous sommes tous lucides. Nous avons déjà combattu toutes les œuvres de la chair, dans laquelle il y a l'alcoolisme, tout et tout. Et la Sainte Seine ne se prend jamais avec le vin, mais ça se prend avec le jus du raisin. Amen. Amen. Sans péché, sans bactéries à l'intérieur. Parce que le sang de Jésus-Christ est pur, sans péché, sans tache. Parce que c'est l'agneau qui a été immolé pour nous. Alléluia. Et son sang qui est versé pour nous est un sang pur, sans tache. Sans tâche. Et c'est le symbole de cela ici. Même chose comme le corps ici, le symbole sans péché, sans levain. Donc voici les deux. Voici les principaux éléments ici, là, sur la table. Donc, nous avions vu comme ça les saintes parfaites, les princesses du Seigneur Jésus-Christ qui ont présenté la table. Vous avez vu du repas. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, lorsque nous allons dire que nous allons à la table du Seigneur, c'est pour manger. Et l'homme de Dieu était là. Il nous a montré ce qui fait l'essentiel de ce repas, c'est-à-dire le fruit du raisin qui est là, qui n'a pas d'alcool, comme a expliqué l'homme de Dieu, et le pain qui a été pétri sans la levure. Et c'est ça l'homme de Dieu a appelé ici le levain. Donc, nous allons comme ça commencer notre cérémonie. Parce que aujourd'hui, comme a dit l'une de nos princesses ici, l'une des filles du Seigneur, que cette année est particulière. C'est vrai, le Seigneur nous a fait grâce des années, nous célébrons. Mais cette année-ci, le Saint-Esprit nous a dit que c'est notre Pentecôte. Amen. Donc, il va nous visiter. Amen. Il va nous incorporer. Amen. Donc, nous allons maintenant nous tourner comme ça. Nous allons prier ensemble. Amen. Alléluia. Pour dire au Seigneur, le rendez-vous qu'il nous a donné. Oh Seigneur. Venez les mains. Le rendez-vous qu'il nous a donné. Seigneur. Nous allons ouvrir, nous allons ouvrir la bouche et nous allons dire Seigneur. Saisissez les mains. Nous allons dire Seigneur,
C'est ton rendez-vous. C'est toi qui nous as invités. C'est toi qui nous as dit que cette année-ci, c'est notre Pentecôte. Père, nous voici au-devant de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un homme pour oublier ta parole, Seigneur. Papa, honore ta parole en ce jour. Honore ta parole en ce jour, Seigneur. Oh Dieu, tout le monde, je t'en supplie. Seigneur, nous n'avons pas été désobéissants à ta parole. Nous n'avons pas été désobéissants à ta parole, Seigneur. C'est toi qui nous as invités. Et tu as dit que cette année est une année particulière. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, prends le total contrôle maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit prend le total contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es le Dieu vivant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as libéré ton peuple en Égypte. Et qui as institué ça pour ton peuple. Seigneur, visite ton peuple maintenant. Visite personne pour Jésus. Ouvre les écrits des cieux, Père. Ouvre les écrits des cieux, Père. Ouvre les écrits des cieux, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence, Seigneur. Remerciez-le. 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 Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien aimé, que chacun prenne une place. Amen. Que chacun prenne une place autour de la table. Que chacun prenne une place autour de la table. Que chacun choisisse la place qui lui arrange. Que chacun prenne la place qui lui arrange. Que chacun choisisse la place qui lui arrange. Que chacun prenne la place qui lui arrange. Que chacun prend la place qui lui arrange. Prends la place où tu sais que tu es à l'aise. C'est une chaise ici. Chacun prend la place qui lui arrange. Chacun prend la place où il est à l'aise. Non, pour l'eau et ce qui est derrière, comme je suis, chacun peut choisir au moment où il prend. Il y a quelque chose qu'on a encore oublié. On n'a pas oublié seulement une chose, c'est les fruits. Non, vous pouvez prendre après. Oui. Mais ce qui est sur la table, c'est bon. Permettez. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre. Père, c'est toi qui nous as institué de célébrer cette Pâque. C'est toi, ô Seigneur Jésus-Christ, qui nous a ordonné de célébrer ton repas. Et c'est au cours de ce repas, Seigneur Jésus-Christ, que tu t'es offert. Tu as offert ton corps et ton sang pour nous. Seigneur, nous te disons merci en ce jour. Seigneur Jésus, que cette table soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que nous le prenons avec action de grâce. Et que toi seul, tu te balades dans la salle, Père. Et que tu couvres tes enfants de ton sceau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bon appétit à vous. Amen. Bon appétit, frère. Merci. Bon appétit. Amen. Servez-vous, mes bien-aimés, que chacun prenne ce qui, oui, se sent bien. Amen, mes frères. Je vais juste lire l'écriture pendant que vous vous servez. Aujourd'hui, c'est une fête. Mangez avec bonté. Mangez avec joie. Car le Saint-Esprit a dit dans la bouche de son serviteur qu'il n'y a plus d'obstacle. Tout obstacle a été ôté. Amen, mes frères. Mangez et restez tout simplement calme.
Vous laissez le Saint-Esprit faire son travail. Amen, mes frères. Vous laissez le Saint-Esprit faire son travail. Amen, mes bien-aimés. Amen, peuple du Seigneur. Mangez de tout ce qui se trouve sur cette table. Sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui, c'est notre fête. Glorieux Saint-Esprit, nous te disons merci. Glorieux Saint-Esprit, nous te disons merci. Glorieux Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alors, mes bien-aimés, je lis simplement la parole. Il a été dit que lorsque nous nous retrouvons, nous célébrons directement. Je vais lire juste la parole. Vous allez écouter la parole. Amen, mes frères. Amen. Je suis dans Matthieu, le chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 17. Voici ce que la Bible déclare. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Amen, mes frères. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Bien-aimés, nous ne sommes pas 12 ici, mais nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Nous sommes ses disciples. Et nous sommes comme ça dans le soir. Alors la Bible dit que le soir étant venu, il s'est mis à table avec ses disciples. Une fois de plus, je vous souhaite encore bon appétit. Amen. Amen, mes frères. Amen. Je vous souhaite encore bon appétit. Amen. Alors, la Bible continue en disant, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour le travail qu'il a fait avec nous depuis octobre 2023, avec la nuit de combat au Cameroun. Amen, mes frères. Pendant cette nuit de combat, il y a des principautés ténébreuses qui ont été déracinées. Il y a des principautés maléfiques que le Saint-Esprit a renversées. Amen, mes frères. Et pendant tout ce temps, avant que nous nous approchions de cette table dont nous sommes assis aujourd'hui en train de manger, le Saint-Esprit a pris le temps de nous épurer, de nous nettoyer. Nous nous sommes éprouvés. Amen, mes frères. Amen. Alors, et pendant que nous nous éprouvons, nous avions regardé l'état de notre cœur pour savoir qu'il est comme ça. Nous n'avons pas un problème contre un bien-aimé. Amen, mes frères. Non seulement un bien-aimé, mais l'un des membres même de nos familles, même les passants, même ceux chez qui nous travaillons comme nos patrons, même le voisin, nous nous sommes rendus compte qu'il est comme ça, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Amen, mes frères. Parce que si nous avions les problèmes avec quelqu'un et que nous n'avons pas résolu ce problème, je vous assure, nous sommes à la même place que Judas Iscariote. Amen, mes frères. Nous sommes à la même place que Judas Iscariote. Ça veut dire que nous avions trahi le Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Mais, j'ose croire, par la grâce du Seigneur, que nous ne l'avons pas trahi. Amen, mes frères. Jusqu'à hier, encore dimanche, notre prédication était basée sur l'éprouvement de notre cœur, de notre être, de savoir s'il est comme ça. Nous avions quelque chose à nous reprocher. Amen, mes frères. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour la repentance, pour le pardon qui s'est passé encore dans cette maison jusqu'à hier. Amen, mes frères. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de monter à la table du Seigneur et de manger avec appétit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Amen. Et la Bible continue en disant ceci. La Bible continue en disant ceci. Mes bien-aimés, écoutez bien.
Verset 23, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et nous connaissons qui était celui-là. Amen, mes frères. Amen. Alors, écoutez-moi bien, mes frères. Les autres choses, les autres parties de la lecture, je vais lire au fur et à mesure. Lorsque nous allons passer aux différentes étapes. Amen, mes frères. Pour que chacun de nous écoute pourquoi. Est-ce qu'à tel moment, on va faire telle chose. Amen, mes frères. Amen. Bon appétit encore à vous. Amen. Merci. À partir du verset... À partir du verset 26. Matthieu le chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen, mes frères. Amen. Tendre Père, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Papa. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu 3 fois saint. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi, Seigneur, qui as porté nos iniquités, qui as porté l'opprobre qui était attaché à nous. Tu as donné ton corps pour nous, Seigneur. Père, tu t'es levé de table lorsque tu mangeais avec les disciples. Tu as dit que voici ton corps qui était livré. Le voici que nous le pratiquons encore en ce jour dont tu nous accordes. Seigneur, que ce pain soit béni en ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque ce pain passera devant vous, vous coupez ce que vous allez manger. Vous le passez à l'autre. Ça ne doit pas être plusieurs morceaux de pain. C'est un seul pain. Chacun coupe ce qu'il peut manger là-dessus. Ça ne doit pas tomber. Non, arrangez-vous. Et on ne jette pas le pain. On ne jette pas le jus des raisins. Donc ça doit finir. Si vous coupez petit, au fur et à mesure, on va continuer à faire le tour jusqu'à ce que ça finisse. Faites passer, frère, papa. Au lieu de laisser dans l'assiette, ça va tomber. Oui, Faites passer seulement le pain. Assurez-vous que vous ne cassez pas que ça tombe. Là, on ne peut pas monter ça sur votre plat. C'est dur, non? C'est mon père que je mange. C'est dur. Seigneur, une fois de plus, bon appétit à vous. Merci. Je vais lire encore une portion de l'écriture. Vous allez écouter ce que l'écriture dit. Au fur et à mesure, vous allez écouter ce que l'écriture dit. On avance selon les 16 écritures. Amen, mes frères. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 13. Voici ce que la Bible dit. À partir du verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? »
Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen, mes frères. Amen. Verset 12. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Amen, mes frères. Amen. Frère fidèle, enlève tes chaussures, je vais te laver les pieds. Tu vas. La Bible dit que le Seigneur s'est levé de table, il s'est saint. Et le but pour lequel le Seigneur a fait ceci, il a dit que si nous savons ça, pratiquons-le. Le but pour lequel nous montrons ceci, c'est que nous sommes égaux les uns les autres. Personne n'est au-dessus de l'autre. Peu importe que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, le Dieu du ciel a lavé les pieds de ses disciples. Pour dire que nous aussi, nous devons nous laver les pieds les uns des autres. Amen, mes frères. Amen. Alors, si tu as dans la pensée que moi, je ne peux pas laver les pieds de tel, parce que mon mari, c'est un conducteur, ou mon mari, c'est qui que ce soit, sache que tu es déjà hors de la parole de Dieu. Parce que le Dieu du ciel est venu et il a lavé les pieds de ses disciples. Amen, mes frères. Amen.
et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant des cœurs troublés toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Non, c'est lui qui va. Laisse-le là. Oui. Non, c'est moi qui vais laver. Pour que ça aille. Si vous avez vu pratiquer ça, d'accord? Pratiquer, lorsqu'un saint vient chez vous, lavez ses pieds. Lavez ses pieds. Le maître a fait pour que nous voyons ça, cet exemple-là. D'accord, mes bien-aimés? Vous lavez. Comme vous avez vu la sœur Christiane tout à l'heure désirer laver les pieds de sa sœur. Ça, c'est des très bons gestes. C'est ce que nous devons faire. C'est une preuve que nous sommes les enfants d'une seule personne. Personne de nous, on ne doit pas s'enorgueillir en disant que je dépasse tel. D'accord, mes frères? Vous voyez tout à l'heure, quand la sœur venait laver, elle ne se sent pas opprimée, elle ne se sent pas forcée, elle fait ça naturellement. Avec amour. Avec amour. Et le Seigneur l'a fait pourquoi? Parce que dans les années où le Seigneur vivait, il n'y avait pas de chaussures et les chaussettes que nous avions aujourd'hui. Les gens avaient des chaussures, des souliers. Et les gens passaient le temps à marcher dans la poussière. Vous connaissez la sueur avec la poussière. Comment quand ça entre sur les pieds. Et ceux qui faisaient ces choses-là, c'était les derniers de la société. Donc le Dieu du ciel est descendu aussi bas pour nous montrer à quel point nous devons regarder notre bien-aimé frère comme nous-mêmes. Amen. Donc imagine-toi si je ne regarde pas ma bien-aimée sœur Christiane comme moi, ou la sœur Félicité comme moi. Ça veut dire que je vais les mépriser. Donc c'est pas parce que je suis conducteur que je vais regarder la sœur Christiane comme si elle n'était rien. Ça ne se fait pas. Dans la maison du Seigneur, nous sommes tous égaux, d'accord mes frères? Et c'est ça que le maître, vous avez vu, il a dit là que ça soit l'apôtre, que ça soit qui, tu n'es pas plus élevé que le maître. Amen mes frères. Ça arrive depuis papa et tu dois t'apprêter. Continue à lire. Après, tu reviens sur.
Ouais, ça tourne comme ça. Je ne savais pas Bon, qu'on faisait tout le monde. je vais laver pour l'autre en attendant. Mon frère, viens, il lave. Non, moi je suis prêt déjà. D'accord. Moi je suis C'est Christian. S'il te plaît, coupe Gabriel, tu mets dans Le 5. Il s'appelle Gabriel. Son nom est Gabriel. Je commence par le pied droit. Vous voyez, s'il y a un nouveau converti ici, s'il y a un nouveau qui ne connaît pas les choses, qui n'a pas lu la Bible, il va dire que c'est la sorcellerie. Oui. Qu'on est venu dans un coin, on a vu que quelqu'un l'a pied de quelqu'un, puis il dit que c'est dans la Bible. Pourtant, c'est Jean chapitre 13 l'explique. Imagine, c'est Seigneur Jésus qui l'a fait ses disciples. Déjà, Pierre ne voulait pas qu'il le lave. Il a compris, il a dit même la tête. Ah oui. Vous allez quand même la laver maintenant. Après, il a la tête. Ah, ok. Sois béni, frère. Bon, papa, il est encore pas derrière. Qui est le prochain? Moment félicité. Les prochaines, tu as venu. Hein? Et Aurélie, oui, l'année prochaine. Pensez, je te demande même pas. Même Jordi, Isaac. Daniel. Daniel, c'est là. Daniel. Tu ne peux pas parler plus. J'arriverai là-bas. Vas-y, je vais arriver te voir. En principe, il ne devait même pas entrer là. Puisque tu n'as pas encore lavé, c'est bien, non? Je vais le prendre par Il va la aller salle, là-bas. d'accord. Il va aller le rencontrer là. Non, rapproche plus, laisse. Il y a beaucoup de choses là. Laisse papa aider, assis-toi. On va regarder. Tomber sur les casseroles. Ça doit être ouvert. C'est exceptionnel. Tout ce que nous faisons là est très exceptionnel. C'est toute la première fois aussi, c'est la première des expériences. Ah bon? Pour toi aussi. Je pense que c'est la Non, première non, fois non. qu'il lave aussi Je suis avec moi. les pieds de mon épouse. C'est ça mon épouse. Non, c'est... Ah oui, hein, c'est Non, exceptionnel. c'est toi qui avais lavé les pieds, les autres Oui, c'est oui, nous. oui. Tu as pu laver nos pieds. T'as Une pu seule laver. fois, c'était la sœur Suzanne. Ou en fait, Mais c'est c'était même pas la Sainte Seine. C'était même pas la la Sainte Seine, chaque C'était fois même qu'on pas la fait. Sainte, c'était pas la Sainte, c'est elle-même qui a dit. C'est elle-même qui est venue laver nos pieds. Viens, papa Eli. Je suis prêt. C'est les premières expériences, chaque fois. On va laver les pieds du Saint, papa. Papa Eli. Qui seront lavés aujourd'hui? Selon les Écritures. Je ne pouvais jamais penser que ça pouvait m'arriver. Waouh! Selon les Écritures. Je disais, c'est pour les autres. Hein? Mais moi aussi, je dois le faire un jour. Si, dès que tu vois un saint venu chez toi, Oui. tu as le devoir de le faire. Mais par exemple, la prochaine Sainte Seine, on peut vous laver les pieds aussi, non? Il n'y a pas de problème. Le jour que
Tu te sens poussé quand tu vois des saints chez toi. Lave les pieds, que ce soit Raïssa, que ce soit Emmanuel, que ce soit Joseph. Dis-lui, permets-moi de te laver les pieds. Il va passer. C'est l'application de la parole de Dieu, c'est tout. Et quand tu fais ça, tu prends une position d'humilité. Wow. Non, Jésus, quand il a fait ça, Exactement. je n'en revenais pas. Quand tu es en train de le faire, là, c'est une position d'humilité qui dit que Quand tu découvres tu te ça, au soumets. début, tu Je te dis seulement, je me soumets aux frères. Et tu vois qu'il lave les pieds de tous les disciples. C'est C'est incroyable. la troisième photo en allant du haut là comme Non, ça. non, c'est un acte d'humilité Exactement. très puissant, Exactement. qui a fort Là, la troisième photo là. signification. 1, 2, 3. Et pour reconnaître les veuves, cette pratique-là doit être pour reconnaître les veuves dans l'église. Cette pratique-là doit être ajoutée. Ah oui, Sinon, on J'ai les pas vraiment besoin de moi. des veuves. veuves. Ils sont où? Bon, c'est fini. C'est fini. Voilà, je vais verser l'eau. Tout le monde est déjà passé. Je parle On va continuer la célébration Oui. du repas de notre Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Voici ce que déclarent les Écritures. La Bible nous dit, à partir du verset 24, « Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 26, verset 25. « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » Amen, mes frères. Amen. Maintenant, le verset 26 nous dit ceci. « Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce moment. Père, tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous qui n'étions que des pauvres pécheurs, mais tu nous as fait grâce en versant ton sang pour la rémission des péchés. Et nous te disons merci. Merci Père pour cette Pentecôte que tu nous as accordée. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta promesse. Merci pour ce que tu fais pour ton peuple ici en Belgique, au Cameroun, en France, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, de part et d'autre dans le monde, au Burundi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci Père pour cette coupe que tu nous accordes encore ce soir. Nous te disons encore merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
bénis ma soeur. Maintenant, je vais lire le dernier verset. N'oubliez pas que en appliquant ce dernier verset, vous cherchez ce qu'on a ajouté là pour manger après, vous voyez pas. Je vais lire Luc le chapitre 22. Luc le chapitre 22. Amen, mes frères. Amen. Luc le chapitre 22, je lis à partir du verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen, mes frères. Jean-Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14 nous dit ceci. Un instant, mes frères. Voilà. Jean-Marc, le chapitre 14 nous dit ceci à partir du verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Amen, mes frères. Amen. Alors ce soir, nous avions accompli toutes les parties. La seule partie qui nous reste maintenant, c'est d'accomplir cette partie qui dit qu'après avoir fait tout ce que nous avions fait ici ce soir, ils chantaient des cantiques. Amen, mes frères. Alors nous allons élever les cantiques maintenant en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que chacun ressente la fatigue et nous allons nous séparer. Pour ceux qui veulent dormir, ils vont dormir. Amen, mes frères. Donc vous pouvez fermer vos Bibles maintenant. On va s'aligner pour chanter maintenant. Jésus le roi, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle-le, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois.
l'appelles, il te répondra. Très bien. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Et chanterai les fidèles, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps lâché, j'ai marché, marché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne, oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité des cieux. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer. À toi la gloire pour l'éternité. Personne.
cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh là là. Alléluia, 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 na Yeswe, alléluia, 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 na Yeswe, alléluia, 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 Yeswe, alléluia, 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 na Yeswe, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 na Yeswe, alléluia, 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 na Yeswe, alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. 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 Le cohorte soldat du roi des rois, j'étais eu d'une main forte, dit sur la croix, nous Jésus-Christ nous enduit, de victoire en victoire, je suis qui le suis, et j'ai l'habitude, j'ai l'habitude.
182. Enfin, tu as triomphé. Je ne connais pas. 182. 182. Oui. 182. 182. Après, il va dormir. Enfin, Jésus a triomphé. Le temps de résistance. Et il m'a libéré. Oh, grâce à sa grâce. Quel ami fidèle. 234. Après, on va enchaîner ça. Et après ça, on enchaîne. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous répondre, avec notre tribune. Il connaît nos défaillances, Ceux qui ne l'aiment pas danser.
Attendez, ce cantique-là, chacun rentre avec son témoignage. La chanson. Ce cantique-là, chacun rentre avec son témoignage. C'est-à-dire la grosse partie du gros morceau qu'il faisait. Il confesse ça en dénonçant les œuvres du diable. Allez, on y va, mon frère. Il m'a fait du bien, mon amour. Lève-toi et loue le Seigneur. Attends. Bandit, fumeur, impudique. Vous n'allez pas confesser. Mon frère, donne-nous ça. J'étais fumeur, tout le monde le voit. J'étais fumeur, j'étais impudique, j'étais adulaté, il est venu. Il m'a fait du bien, grand amour. Lève-toi et loue le Seigneur. Le Seigneur t'a délivré en tout ça. Le gars de ta maman est debout.
On ne doit pas cacher les œuvres des ténèbres. On doit tout confesser. Il faut tout dénoncer. Go, tambour. Comme moi j'étais quoi? Dans mes petits 14 ans là. Si tu n'étais pas dit, c'est que tu es maintenant. Dans mes petits 14 ans. J'étais un fémin. J'étais un fémin. J'étais un DJ. J'étais un frivole. J'étais un voleur. Alléluia. Comme ça, vous pensez que c'est du jeu. C'est pas la blague. Hein. Parce que quand on confesse, c'est qu'on dénonce l'œuvre du diable. On ne peut plus se retrouver là-bas. Amen. 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 C'est qu'on condamne. On ne peut pas encore aller rentrer dans ça. Moi j'ai chaud alors que je n'ai pas encore commencé. Parce que, regardez, la majorité écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez, la Bible dit, écoutez-moi ici, Romains chapitre 1 à partir du verset 16 dit quoi? La Bible n'est pas content pour les gens qui retiennent la vérité captive. Ça veut dire que c'est une vérité. Ça captive. Est-ce qu'on peut retenir une vérité captive? On va confesser tout. La vérité, on ne peut pas la retenir captive. Parce que c'est la vérité qui a franchi et c'est elle qui libère. Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira, vous devenez libre. J'ai une chance. Bon, non, sur ma bouche. Chantez. Chantez. Tout. La chanson de la sœur n'a des chansons mal à faire. J'ai une chanson. Mais est-ce qu'on vient de chanter? Non, faut pas chanter au commencement, pardon. Si Dieu est pour moi, qui sera? Attends, t'es sali d'abord. C'est ça la chaîne de film. Voici les chants des chaînes de film. Mince. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu me donne la vie, qui pourra me l'arracher? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça me fait des... Ma voix, oh. Je n'ose pas chanter ma chanson. Si Dieu est pour
Notre sœur Mireille est là. Elle est là? Elle est là, regarde.